Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, une déclaration de foi. Comme nous l'avons vu hier, la foi est un processus, une expérience dynamique qui, dans l'idéal, grandit et mûrit. Et la dîme est l'un des moyens par lesquels Dieu consomme notre foi et l'amène à sa plénitude. Bien comprise, la dîme rendue à Dieu n'est pas du légalisme. Quand nous donnons la dîme, nous ne sommes pas en train d'essayer de gagner notre place au ciel. Au contraire, la dîme est une déclaration de foi. C'est une expression extérieure, visible et personnelle de la réalité de notre foi. Après tout, n'importe qui peut prétendre avoir la foi et croire en Dieu, et même croire en Jésus. Comme nous le savons, les démons croient aussi en Dieu. Jacques 2, verset 19. Mais quand 10% de notre revenu est le rendent à Dieu, voilà un acte de foi. Lisons Luc 11, le verset 42. Qu'est-ce que cela signifie quand Jésus implique que la dîme ne doit pas être négligée? En quoi la dîme est-elle liée aux questions plus importantes de la loi? Luc 11, verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Donner la dîme est une humble expression de dépendance envers Dieu et un acte de confiance que Christ est notre Rédempteur. C'est une reconnaissance que nous avons déjà été bénis de toute bénédiction spirituelle dans le Christ. Éphésiens 1, le verset 3, et une promesse de davantage de bénédictions encore. Lisons Genèse 28 et verset 14 à 22. Quelle a été la réaction de Jacob face à la promesse de Dieu? Genèse 28, les versets 14 à 22. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Verset 19. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Dieu a révélé à son peuple un plan qui permet de recueillir les fonds suffisants pour les besoins de son œuvre. Ce plan qui est celui de la dîme est magnifique de simplicité et d'équité. Chacun peut le suivre avec foi et courage, car il est d'origine divine. En lui s'allie la simplicité et futilité, et il n'est pas nécessaire de faire de longues études pour le comprendre et l'exécuter. Tous peuvent se rendre compte qu'il leur est possible de contribuer au succès de l'œuvre précieuse du salut. Tout homme, toute femme, tout adolescent peut amasser de l'argent pour la cause du Seigneur. De quelle manière avez-vous découvert pour vous-même les véritables bénédictions spirituelles qui découlent du fait de donner la dîme? En quoi cette démarche a-t-elle contribué à augmenter votre foi? Et nous vous laissons avec la question du jour. Avez-vous déjà donné la dîme même si vous étiez tenté de ne pas le faire? Quel en a été le résultat? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.